à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. John t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton Allez les abeilles, piquez-les. Le piège tendu par Pedro et Paco à Booba et Frisquette s'est finalement retourné contre eux. Non seulement les oursons ont pu tranquillement se régaler du miel contenu dans le nid tombé de l'arbre, mais en plus, les abeilles, furieuses de ce qui leur arrivait, ont passé leur colère sur Pedro et Paco en les piquant cruellement. Oh non, laisse-moi dormir. Surtout pas, tu vas te lever, grand fainéant. Et en vitesse, il faut conduire les brebis dans la montagne. Oh non, j'ai trop mal. Regarde dans quel état je suis. Je te donne ma parole que je pourrais pas poser un pied par terre, pas aujourd'hui. On raconte tes histoires à d'autres, mais pas à moi. Tu es complètement guéri. Et je le prouve, hein. Ah, aïe, mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou, ça fait très mal. Ce qu'il y a, c'est que t'as pas envie de travailler. Moi aussi, j'ai mal, et je te signale que ces maudites abeilles se sont acharnées sur un endroit sensible de mon anatomie. Et ça me fait mal quand je marche. Ouais, cette fois, c'est toi qui me racontes des bobards. T'es tellement gros qu'elles peuvent pas te piquer. Tu veux surtout que je fasse ton travail. Comment oses-tu me dire une chose pareille? Attends un peu, je vais t'apprendre à obéir, moi. Qui a fait ça, hein? Oh, c'est vous, monsieur Bonami. Oui, je suis venu pour vous dire 2 mots. Je vous avais mis au point un plan infaillible, et je pensais que même 2 pauvres minables comme vous réussiraient à l'exécuter. Expliquez-moi comment, grand et fort comme vous êtes, vous avez été ridiculisé par 2 oursons. Mais monsieur Bonami, ces 2 petits animaux sont de véritables démons. Ils sont plus malins que vous le croyez. Oui, ils sont carrément diaboliques, monsieur Bonami. On comprend tout de suite que ce sont les 2 petits de la célèbre Amandine. Ne commencez pas à faire de comparaisons hâtives entre ces 2 petits animaux et leur mère. Vous oubliez un peu vite qu'ils vous ont ridiculisé. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous venger? Ah, ça c'est sûr, mais il faudrait qu'on soit guéri d'abord. Et on n'a pas une grosse envie d'aller dans la montagne, c'est trop dangereux. Ouais, je vois, il va encore falloir que je me creuse les méninges pour que vous vous vengiez sans risque. Que diriez-vous si je vous trouvais un remplaçant pour conduire vos brebis dans la montagne? Mais il travaillerait à notre place, vous êtes sérieux? Et pendant ce temps, nous pourrions en profiter pour corriger ces 2 oursons. C'est bien mon intention. Venez. C'est assez amusant de remarquer que le chien et le bélier deviennent fous dès qu'ils vous aperçoivent. Oui, c'est bizarre, monsieur Bonami, comme vous êtes peu aimé partout où vous passez. Taisez-vous, silence! Cette fois, j'ai l'intention d'utiliser le chien et le bélier. Quoi, ces 2 abrutis? Alors là, monsieur Bonami, on décline toute responsabilité. Il vaut mieux changer vos plans. On peut pas trouver 2 animaux plus bêtes dans toute la région. Oui, Je le sais bien. Et c'est pour ça qu'ils seront utiles. Ils vous permettront de donner une bonne leçon à ces maudits oursons. Mais attention, il faudra faire exactement ce que je vous dirai. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir terminer le travail qui nous reste. C'est vraiment gentil de ta part de venir m'aider, sinon je ne finirai jamais à temps. J'aurais bien voulu venir moi aussi, oncle Émile, mais malheureusement, je ne peux pas. Oui, je sais, mon grand. Tu as déjà suffisamment de travail à surveiller ces petits démons et les empêcher de faire des bêtises.
Bien, nous devons partir. À ce soir, Moy. À ce soir, papa. Allez, rentrez dans la cabane avec moi. Qu'est-ce qui vous prend? Mais c'est bon ami. Je me demande ce qu'il peut bien faire par ici. Bah, si vous êtes venu pour parler à mon papa, il est pas là. Oui, merci, je le sais. Je l'ai vu qui partait dans la forêt avec l'oncle Émile. Mais ce n'est pas lui que je viens voir, c'est toi. Ah? Pourquoi? Ce sont les deux petits laissés par Amandine. Ils ont bien grandi en peu de temps. Pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Je voulais justement te parler de ces animaux parce que je suppose que tu ne sais pas qu'il y a eu un grave accident à cause d'eux, près de la cabane de Pedro et Paco. Non? Ça, je le savais pas. Quel accident? Un accident très grave. Pendant que tu conduisais les brebis dans la montagne, ces deux petits monstres n'ont rien trouvé de mieux que de grimper dans un arbre et de faire tomber un nid d'abeilles qui était accroché à une branche. Et furieuses, les abeilles ont piqué Paco et Pedro. Oh, je le savais pas. C'est terrible que cet accident soit arrivé à Paco et Pedro à cause des oursons. Oh, ça tu peux le dire, c'est terrible. Je suis passé les voir par hasard dans leur cabane et je les ai trouvés dans leur lit couverts de bandages, pleins de fièvre. Je n'ai pas voulu leur faire peur, mais je connais plein de gens qui ont été piqués par des abeilles et qui en sont morts. Je savais pas qu'une piqûre pouvait tuer. Et en plus de leur souffrance, ils vont perdre leur travail puisque leur troupeau n'ira pas dans la montagne. Oh. Et tu vois, c'est toi qui es le responsable de leur malheur, parce que ce sont tes oursons qui ont provoqué ce terrible accident. Oh. C'est vrai? C'est moi le responsable. Je veux tout de suite aller les aider. Oh, quelle bonne idée! Oui, vas-y, montre-leur que tu es un gentil garçon serviable. Vous m'attendez ici tous les deux. J'en ai pas pour longtemps. Mais non, voyons. Non, tu ne vas pas les laisser seuls pendant que tu seras parti. Oh, mais si. Parce que si je les emmène avec moi, ils sont capables de provoquer un accident plus grave que l'autre. Mais non, ne les abandonne pas ici, emmène-les avec toi et tiens-les solidement attachés. Comme ça, si un chasseur d'ours les voit, il pensera que ce sont des oursons apprivoisés. Arrête de bouger comme ça, j'y arriverai jamais. Oh. Tu crois que c'est utile de nous recouvrir de bandelettes comme des momies? Attention à ce que tu fais, tu m'étouffes. C'est pas la peine d'en mettre autant. Mais arrête de gémir. N'oublie pas que ce sont les ordres de Monsieur Bonami. Oui. Oui, je suis pas idiot, je me souviens, mais tu crois vraiment que Moy va venir avec ses deux oursons? Est-ce que je sais? Moi, je suis pas cartomancienne. Le plus important, c'est de faire ce que Bonami nous a dit. Hein? Ah, le voilà. Tout se passe comme Bonami l'a prévu. Allez, vite, couchons-nous. Oui. Pedro! Paco! J'ai mal partout, je vais mourir. Oh, moi aussi. Oh, c'est épouvantable. Oh, ce que j'ai mal. Oh, pitié, là mon là, Dieu, c'est c'est terrible. Je atroce. préfère mourir. Oh là là, j'ai très mal. Aïe, 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 aïe. Pedro? Aïe. Paco?
Oh, c'est toi, maman. Aïe, aïe, aïe. C'est une douleur atroce. Je m'excuse pour ce qui vous est arrivé. Je ne savais pas que vous aviez été piqué par les abeilles et que ça faisait si mal. Je viens de voir Bonami qui m'a tout raconté. Pedro, vous avez de la fièvre? Ah, ne me touche pas, j'ai trop mal. Mais le plus grave, c'est que les pauvres brebis sont parquées ici. Elles vont mourir de faim si elles ne vont pas dans la montagne. Oh oui, et Monsieur Forestier sera en colère contre nous et il nous chassera et on n'aura plus de travail. Oh là là. Écoutez-moi, c'est moi qui garderai les brebis à votre place. Hein? Vraiment? Tu serais prêt à faire une chose pareille? Oui, Monsieur Bonami m'a expliqué que c'est à cause de Bouba et Frisquette que tout ça est arrivé. Alors je les laisserai attachés dehors et j'irai conduire les brebis dans la montagne. Oh oui, c'est une bonne idée. T'es malade, toi! Recouche-toi! Hein? Oh non, j'ai mal, j'ai trop mal. Bon, je vais m'occuper des brebis pendant ce temps-là. Soignez-vous bien. À ce soir. Bouba, Frisquette! Une minute, n'emmène pas ces diables d'oursons avec les brebis, ils pourraient les faire fuir! Non, je vais les laisser ici. Ah. Je vais les attacher solidement, vous inquiétez pas. Ils pourront pas s'échapper. J'espère que vous avez bien compris. Vous allez m'attendre ici bien sagement. Ça y est, Chenigo est tombé dans le panneau. Oula! Alors on peut enfin enlever ces bandelettes. Oui. Tu en as assez de rester attaché, hein, mon chien? On va te libérer pour que tu ailles te battre. Oh non, t'as rien compris. C'est pas contre le bélier qu'il faut te battre, imbécile. Tes ennemis, ce sont les deux petits oursons qui sont là-bas. Vas-y, on est avec toi. Attends, ça manque un peu de piment. Allez, sors de là, toi. Allez, va t'amuser avec les oursons. Viens, Frisquette, on s'en va. Bravo, bien joué. Il faut leur apprendre qu'on se moque pas de nous. On s'amuse bien. Ces oursons sont trop petits pour se défendre. Ils vont recevoir une bonne raclée. Oh, bonjour Joy. Bonjour Mike, ça va? Oui, et toi? Très bien, merci. Et qu'est-ce que tu fais dans la montagne? Je garde les brebis à la place de Pedro et Paco. Ils sont malades. Ils ont été piqués par des abeilles. Ils sont au lit avec une grosse fièvre. Oh, tu es sûre qu'ils sont si malades que ça? Encore un effort et tu vas les avoir. Dépêche-toi de Tape
plus fort, il ne demande qu'à tomber. Allez, plus fort! Oui, quand je suis passée à leur cabane tout à l'heure, ils étaient tous les deux au lit couverts de pansements. Ils se plaignaient de douleurs atroces. Hein? Tu es bien sûr qu'ils étaient dans leur lit? Ah oui? Ça, c'est curieux, parce que je les ai vus quand ils sont venus pour chercher de la pommade contre les piqûres, et ils avaient l'air en bonne santé. Alors je me demande si, entre-temps, ils n'ont pas attrapé une autre maladie pour être dans un état pareil. Ça m'étonnerait. Ou alors, le mal s'est vraiment aggravé. Je crois qu'il vaudrait mieux retourner les voir. Oh. Y a pas moyen de les faire descendre de cet arbre, c'est moins drôle que tout à l'heure. T'as une idée pour descendre de l'arbre? Non, pas pour l'instant. Il faut faire quelque chose. Oui, je veux bien, mais quoi? Je commence à avoir très soif. Il faut attendre. Il faut attendre encore longtemps. Je peux plus attendre, j'ai trop soif. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Ça y est. Cette fois-ci, j'ai une bonne idée. Dis-moi. Mais ça marchera jamais. Et puis c'est dangereux. Oh. Bah, j'ai peur. Moi aussi. Attention. 1, 2, 3. Tu peux courir, je te lâcherai pas. Ils viennent droit sur nous! Attention, bien vite. Ils sont devenus fous. Sauf qui peut. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, hein? Allez jouer dehors, sale bête! Ouais. Oh, 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 aïe, oh oui, oh, oh, ça fait mal! Oh, oh non, 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 arrête-toi! Oh, aïe, 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 aïe. Arrête de me piétiner, aïe, oh. Aïe, oh, oh, mon ventre! aïe, 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 oh. Ça commence à m'énerver. Est-ce que tu ne peux pas enlever cette sale bête de mon dos? Regarde, ils dorment. C'est bizarre parce que quand je suis pas avec eux, ils dorment jamais. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Ah oui. Pedro, Paco, je suis rentrée plus tôt que prévu pour voir comment vous alliez. Oh là là. Oh, j'ai mal. Oh mon Dieu, j'ai très très mal. Alors tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ah oui. Aïe. On dirait que ça va encore plus mal que tout à l'heure. Oh oui, 100 fois plus mal, c'est une douleur J'aurais jamais intenable! pensé qu'on puisse souffrir autant, ça me fait un mal de chien. Ah. Ah. Je savais pas que vous étiez malade à ce point-là. Oh, encore plus que ça, beaucoup plus! J'ai les os complètement broyés! Les os complètement broyés? J'ai jamais vu ça. Depuis quand les abeilles peuvent broyer les os? Oh, mais on parle pas des abeilles! Ah, les voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh non, par pitié, retenez-les! Ne les laissez pas approcher, pas doucement! S'il vous plaît, pas ces deux bêtes féroces. Emmenez-les avec vous, je vous en supplie qu'ils s'en aillent. Loin, très loin.
incroyable. J'arrive pas à comprendre que 2 adultes aient aussi peur de nos gentils oursons. Moi non plus, je comprends pas. C'est peut-être parce qu'ils craignent que Booba et Frisquette fassent revenir les abeilles. C'est ça, tu crois? Enfin, tu les as retrouvés. Oui, je les emmènerai partout avec moi. À bientôt, Booba et Frisquette. Oh là. Oh, je souffle martyr. Ouais, moi donc c'est pire. Vous pouvez arrêter maintenant, il ne reste plus que nous dans la cabane. Oh, mais vous vous trompez, monsieur Bonami. On fait pas semblant, on a vraiment mal partout. Bah alors, qu'est-ce que vous racontez? La vérité, monsieur Bonami, tenez, moi je préfère être mort plutôt que de souffrir comme ça. Tu vas te taire. Oh, j'ai trop mal, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Tu vas voir si je vais pas te toucher. Tiens, attrape ça. Oh, c'est pas juste parce que c'est pas de notre faute. Ah oui, monsieur, il a raison, ces diables d'oursons sont beaucoup plus malins qu'on le pensait. C'est à peine croyable. Pourtant, on a fait exactement ce que vous vouliez. Mais arrêtez vos pitreries. Alors vous prétendez que ces 2 animaux sauvages sont plus malins que vous? Avec vous, ça n'a rien d'étonnant. Mais attendez, ils vont voir qui je suis, moi. Ah, ça, on peut dire qu'ils avaient faim. Regarde-les manger leur pâté. On dirait qu'ils n'ont rien avalé depuis des semaines. Oh, ça me fait penser aux pauvres Pedro et Paco qui sont dans leur lit et qui ne peuvent rien avaler. Ouais, je ne savais pas que leur état était si grave. On devrait peut-être passer les voir pour leur porter des remèdes efficaces. Moy ne s'était pas douté une seconde de la supercherie de Pedro et de Paco. Heureusement, Booba et Frisquette s'en étaient tirés avec plus de peur que de mal. Mais la méchanceté de Bonami est une menace pour les 2 petits oursons qui auront encore beaucoup d'aventures à vivre. Même si pour l'instant, la joie règne dans la cabane du petit Indien. À côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman crève de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.